Ne laisse pas le doute te voler la réponse à ta prière. Ne laisse pas le doute te voler la réponse à ta prière. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit dans Luc chapitre 18, verset 27, il dit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que Dieu est capable de faire plus que ce que tu peux demander ou penser, comme Éphésiens nous le dit. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux prier, au-delà de ce que tu peux désirer, au-delà de ce que tu peux chercher, au-delà de ce que tu peux essayer. Dieu est capable de faire au-delà. Au-delà. C'est pourquoi lorsque tu t'approches de Dieu dans la prière, tu dois t'approcher de lui avec cette assurance qu'il t'écoute. Et parce qu'il t'écoute, il va t'exaucer. Cela ne dépend pas de ta capacité à toi, mais cela dépend de sa capacité à lui d'exaucer ce que tu demandes. Et lorsque tu sais qu'il est capable de faire au-delà, lorsque tu t'approches de lui, tu dois t'approcher de lui avec cette certitude et cette assurance qu'il est capable de faire ce qu'il a dit qu'il est capable de faire. Voilà une chose aussi que je veux que tu saches et que je veux que tu retiennes à partir d'aujourd'hui. C'est que c'est bien de douter des hommes parce que les hommes changent. Tu peux douter des hommes. C'est mieux de douter des hommes que de douter d'un Dieu qui était avant la création. C'est lui qui a fait la création. Autre chose, c'est mieux de douter de toi-même que de douter d'un Dieu qui ne fait jamais d'erreur, même si la situation est compliquée. Ne commets jamais l'erreur de douter de Dieu, même si ta situation semble désespérée. Même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu ne comprends pas ce qui se passe, cela ne veut pas dire que Dieu est incapable. C'est la situation qui est comme ça, ce n'est pas Dieu. Donc ne commets jamais l'erreur de douter de Dieu, même si tu n'as aucune idée de la manière dont ta prière sera exaucée. Même si tu n'as aucune idée de la manière dont Dieu va te sortir de là. Même si tu n'as aucune idée de la manière dont Dieu va utiliser les gens pour te bénir. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas, ne perds pas courage. Reste dans la foi. Alors regardons un exemple dans la Bible de ce qui s'est passé à la famille. Dans Actes chapitre 12, verset 15, la parole de Dieu nous parle d'une fille qui est venue annoncer aux gens qui étaient en train de prier pour la délivrance de Pierre, que Pierre était devant la porte. Mais ils n'ont pas cru. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, et ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirmait constamment qu'il en était quand même ainsi. Alors ils dirent, c'est son ange. Ils étaient en train de prier pour la délivrance de Pierre, pour que Pierre sorte de prison. Et Pierre est sorti de prison miraculeusement. Et Pierre était devant la porte de là où ils étaient en train de prier. Hommes et femmes, ils ont rejeté cette fille-là. Ils ont dit, tu es folle. Ça ne peut pas être Pierre. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient l'impossible. Ils ne voyaient pas le Dieu qui pouvait faire l'impossible. Ils ne voyaient pas le Dieu qui pouvait rendre l'impossible possible. Ils voyaient l'impossible pendant qu'ils étaient en train de prier. Pendant qu'ils étaient en train de prier. Alors la question que tu dois te poser maintenant, c'est comment est-ce que les gens pouvaient-ils prier pour Pierre? Prier pour que Pierre soit libéré, et il a été libéré et est venu vers eux, mais ils ont refusé de croire que c'était lui qui était devant la porte. Comment pouvaient-ils prier sans croire que leur réponse était venue? Comment pouvaient-ils prier dans le doute? Comment pouvaient-ils prier dans la peur et dans la crainte? C'est pourquoi, frères et sœurs, s'il te plaît, désirez de Dieu. S'il te plaît, désirez de Dieu. Pendant que tu pries, mets de côté tes doutes. S'il te plaît, mets ton incrédulité à côté. Mets ta peur à côté. Mets tes doutes à côté. Mets ta confusion à côté. Mets tes propres pensées à côté. Approche-toi de Dieu avec une foi ferme. Approche-toi de Dieu avec cette certitude et cette assurance qu'il est capable de faire ce que tu lui demandes de faire.
Il peut le faire rapidement, il peut le faire attendre, mais il va le faire. Même si tu n'es pas sûr de la manière dont Dieu fera en sorte que cette chose se produise, contente-toi de lui faire confiance parce qu'il est Dieu. Même si personne ne croit, crois en Dieu. Crois en Dieu pour les prières auxquelles il n'a pas encore répondu. Crois en Dieu que la réponse arrive. Crois en Dieu que les portes s'ouvrent. Crois en Dieu que ton aide arrive. Crois en Dieu que cette chose que tu attends depuis longtemps, Dieu est en train de la mettre dans tes mains. Crois Dieu. S'il te plaît, crois Dieu. Désiré de Dieu, crois Dieu. Autre chose que je vais te rappeler. Regarde, ces hommes et ces femmes étaient en train de prier pour Pierre. Mais ils ne s'attendaient pas à la réponse rapide de Dieu. Ils ne s'attendaient pas que Dieu allait répondre aussi rapidement. Ils ont prié mais n'avaient aucune idée à quel point la réponse serait dramatique lorsqu'elle arriverait. C'est pourquoi, s'il te plaît, désiré de Dieu, prie avec foi. Prie avec la certitude que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Tu ne sais pas comment il réagira, mais tu dois être sûr qu'il répondra tôt ou tard. Et c'est aussi une chose qui est très importante. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alors sache que ta réponse, de la même manière que la réponse de Pierre était rapide et efficace, la tienne sera pareille. Elle sera forte et résonnante. Elle sera forte et résonnante. Le monde va entendre parler de ta réponse. Alors s'il te plaît, quand tu vas devant le Père, jette les doutes, jette la peur, jette la confusion, jette les idées des gens, les pensées des gens, jette tout ce que le monde a mis dans ta tête. Mets à côté ce que le docteur t'a dit. Je ne te dis pas de ne pas prendre tes médicaments, mais je vais dire, ne doute pas que Dieu peut te guérir. Ne doute pas qu'il est capable de te délivrer. Ne doute pas qu'il est capable de tourner ta situation en rond. Ne doute pas qu'il est capable d'effacer cette dette. Ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas. Alors les désirés, on va s'arrêter ici avec 1 Jean chapitre 5 verset 14. La parole de Dieu nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance, cette certitude, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15 nous dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quand nous demandons, nous savons qu'il nous écoute. Et parce qu'il nous écoute, nous savons sans doute et sans confusion que nous possédons maintenant la chose que nous lui avons demandée. C'est pourquoi Marc chapitre 11 verset 24 nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, s'il te plaît, prie avec la foi, garde la foi, attends avec la foi que le Dieu, avec cette certitude que le Dieu qui tu as prié, il ne dort pas, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et n'oublie pas que toutes les promesses de Dieu pour toi sont oui et amen en Christ. Sois abondamment béni. Shalom.